Hello l'équipe, j'espère que tu vas bien et que tes vacances se sont bien passées. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas retrouvés, en tout cas moi ça va super. Ça y est, on va reprendre les vidéos tous les dimanches, les vacances c'est terminé. D'ailleurs on s'était laissé avec le dernier top 5 de juillet et août qui, je l'espère pour toi, aura été très profitable. Avec justement le Quant et le Polkadot dont je t'avais parlé dans cette fameuse vidéo, qui ont fait simplement un x3 pendant ce mois-ci. Donc j'espère que tu as pu en profiter. Aujourd'hui donc, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, nous allons nous intéresser tout simplement au top 5 de mes cryptos pour justement le mois de septembre. Accroche-toi bien ta ceinture, on est parti. En tout premier, je vais te présenter 3 actifs qui pour moi sont très intéressants encore pendant cette période. Tout simplement car tu l'auras compris, en ce moment le marché est sur une pleine reprise de ses ATH. Donc c'est-à-dire tout simplement des prix sommets qu'on avait connus il y a quelques mois. Et j'ai quelques actifs en tête qui pourraient être intéressants pour toi pour réinvestir à la hausse sur ce mois de septembre. Le premier est tout simplement Polkadot. Bon, maintenant tu dois le connaître, je le présente assez souvent sur la chaîne. C'est le plus gros projet en finance décentralisée qui existe dans la blockchain. Mais c'est surtout un actif qui grappille des places dans le top 10 au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, c'est le top 8 des plus grosses crypto-monnaies mondiales. Il aura connu, comme tu peux le comprendre, un presque x3 sur ce mois d'août, étant donné tout simplement qu'il avait surchuté les derniers mois pendant la chute du Bitcoin et des autres altcoins. Ça n'a donc pas manqué, il a donc fait des super performances ces dernières semaines et ça risque de continuer pendant ces prochaines semaines, prochains mois, étant donné qu'il est encore loin de son ATH qu'il a connu ces derniers mois. Et c'est donc pour ça que je t'en parle aujourd'hui, parce que pour moi il est intéressant encore d'avoir des billes placées sur le Polkadot pour continuer à fructifier. Donc maintenant notre deuxième actif du mois de septembre est tout simplement le PancakeSwap. Le PancakeSwap connaît aujourd'hui une reprise tranquille mais sûre, c'est-à-dire qu'il évolue au fur et à mesure, et tu l'as connu pendant le mois de mars, mois d'avril, il avait justement explosé étant donné que son nombre d'utilisateurs vis-à-vis de sa plateforme continuait à grimper. En plus d'avoir une énorme communauté derrière qui l'utilise au quotidien. Tout comme le Polkadot, il est encore loin de son dernier ATH qu'il aura connu ces derniers mois. Et donc sur les prochaines semaines, il est fort probable que le PancakeSwap connaisse des très belles performances. Ensuite, en troisième actif de ce top 5, tout simplement nous avons l'Elrond. Un peu dans cette même psychologie de marché que le Polkadot et que le PancakeSwap, il a aujourd'hui énormément d'intérêt dans la blockchain, mais il n'a pas encore repris une reprise telle que la chute qu'il aura connue ces derniers mois. Et il y a donc une forte probabilité pour que les prochaines semaines pour l'Elrond soient vraiment très intéressantes. Donc je te conseille de suivre ça. Maintenant, nous allons nous intéresser à 2 actifs qui ont cette fois-ci une stratégie complètement différente par rapport aux 3 autres que je t'ai présentés au début de la vidéo. Ces 2 actifs, c'est tout simplement vis-à-vis de l'actualité et de ce qui se passe en ce moment pour certains autres actifs concurrents. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Grosso modo, je t'avais parlé de Crypto.com il y a déjà quelques mois, et d'ailleurs dans la vidéo précédente de mon top 5 de juillet et août. L'idée est que cet actif est, pour ma vision des choses, assez sous-valorisé, étant donné que Crypto.com est quand même l'un des plus gros concurrents de la plateforme Binance. Comme tu le sais, ou tu dois le savoir en tout cas, Binance aujourd'hui connaît de gros problèmes, ou en tout cas des problèmes assez majeurs vis-à-vis tout simplement des problèmes qu'il rencontre avec certains États. Par exemple avec la Chine ou tout simplement l'Europe, ce qui d'ailleurs affecte énormément vis-à-vis des dépôts et des retraits que tu peux connaître sur la plateforme Binance. Pour en revenir à nos moutons, Crypto.com pour le moment se porte bien. Et la monnaie, donc le CRO de Crypto.com, ne connaît pour le moment pas une croissance phénoménale. Et vis-à-vis en plus de son dernier ATH, je pense vraiment qu'il y a un intérêt derrière le CRO, d'autant plus que sur la plateforme Crypto.com, tu peux avoir beaucoup d'avantages via cette crypto-monnaie. Donc pour moi, ce genre de sous-évaluation, plus un concurrent qui s'affaiblit, plus énormément de plus-value à garder ce coin, eh bien ça fait tout simplement que cette crypto peut connaître justement des belles performances sur les prochaines semaines. Maintenant, la dernière crypto que j'ai à te présenter aujourd'hui, c'est tout bonnement le Swissborg. Le Swissborg, c'est l'une des meilleures plateformes aujourd'hui, je pourrais dire, pour faire du stacking à volonté sur plein d'actifs différents. L'idée ici, c'est que déjà, premièrement, le Swissborg réussit à avoir des belles performances par rapport à certains de ses concurrents, comme par exemple Yeldap, qui malheureusement peine encore aujourd'hui à avancer dans son cours. Le deuxième point très
très intéressant, c'est justement que Swissborg arrive sur de plus en plus de plateformes. Je ne parle pas pour le moment en tout cas de Binance et de Crypto.com, mais étant donné que le Swissborg est passé dans le top 100 des plus grosses capitalisations crypto-monnaies mondiales, 98e si je me trompe pas d'ailleurs, et bien c'est donc tout simplement une question de temps pour que les exchanges de type Binance et Crypto.com l'acceptent dans leur plateforme. Le troisième et dernier point, c'est tout simplement que le Swissborg non plus n'a pas connu encore son ancien ATH qui a été dépassé les derniers mois, ce qui affiche grossièrement un gros potentiel d'évolution sur les prochaines semaines pour cet actif. Bref, en tout cas ne perds pas à l'esprit de continuer à bien diversifier ton portefeuille pour limiter les risques. N'oublie pas non plus que toutes ces vidéos ne sont pas des conseils en investissement, mais c'est plutôt une analyse personnelle vis-à-vis du marché et de ce que j'en pense. En tout cas, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait extrêmement plaisir, et à mettre ton meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Tu peux aussi rejoindre notre newsletter pour avoir justement des nouveautés et des bons plans exclusifs à la chaîne YouTube qui se trouve tout simplement dans la description. Bref, en tout cas, moi je te souhaite de bons investissements. Nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin pour vous servir. Allez, salut!